Ce sont des articles très importants dans la langue française. On les utilise très souvent dans le français quotidien, dans le français littéraire. On les trouve un peu partout. Alors, on commence. Premièrement, les articles définis. Les articles définis sont les suivants. Le, la, l'apostrophe et puis les. L'article défini accompagne un nom dont le sens est complètement déterminé. Il désigne une chose ou une personne en particulier. So, this definite article, it comes with nouns that have a complete sense, and it indicates a person or an object, particular person or object. We have precision here when we use this kind of article, define article. Alors, on emploie les articles définis de la manière suivante. Which one is with the masculine words and which one indicates the plural? So we use these articles, these define articles as here. Le avec un nom masculin singulier. Le, ça désigne un nom masculin singulier. It indicates a singular and masculine word. So we use it with this kind of word. For example, le fils de Céline est sage. So here we know we're talking about whom. It's the son of Céline. Alors, le fils de Céline est sage. Il est bien déterminé ici. Alors, on utilise le, un article défini. La, on l'emploie avec un nom féminin singulier. So, la is used with a feminine singular word. Like, la chaise en bois est cassée. The chair in wood is broken. La chaise en bois. On connaît l'objet dont on parle. On connaît la chose dont on parle. C'est bien déterminé. So we know we're talking about what? About which chair. So it's here we use the define article la. La chaise en bois est cassée. Alors, we have also l'apostrophe. L'apostrophe, on l'utilise avec un nom commençant par une voyelle ou un H muet. So it doesn't how to say it? We use it with the masculine and feminine words. But the word must start with a vowel or a silent H. Okay, so we use l'apostrophe when we have a word that starts with a vowel or a silent H. Never mind if it's a masculine or a feminine. Okay, so like here, l'école de ma fille est fermée aujourd'hui. L'école. École, c'est un mot féminin, mais qui commence avec une voyelle. Alors, on emploie l'apostrophe. So here, the word école is a feminine word that starts with a vowel. So we have to use l'apostrophe. We have another example. L'hôpital de Nantes est grand. Hôpital. Alors, le mot hôpital, c'est un nom masculin singulier. Is a masculine singular word.
but it starts with an H and with a silent H, and this is why we use the L apostrophe. So we say l'hôpital. We can't say le hôpital. It's very heavy to say it because it starts with a silent H, so we use the L apostrophe. Les, on l'utilise avec un nom pluriel. Ici aussi, ça ne dépend pas du genre du nom, mais du pluriel ou du singulier. Alors, si on a un mot ou un nom au pluriel, féminin ou singulier, on utilise l'article défini les. So it doesn't mind if we have a masculine or feminine. The condition to use this article is to be in plural. So if we have a word in plural, so we have to use les. As here. Voilà des exemples. Les élèves de ta classe sont studieux. Élève, c'est un nom pluriel. Alors, on utilise les. So, it depends on the word. If it's in plural, so we use les. We have another example here. Les voitures de luxe sont chères. Les voitures. So the word voiture is feminine, but in plural. So plural, it means we use les. Les voitures de luxe sont chères. So this is the way how to use these defined articles, ok? Alors ça, c'est la manière d'employer comment on emploie les articles définis. On passe maintenant aussi à autre chose. Alors, les articles définis sont aussi nécessaires pour parler des indénombrables, uncountable nouns, like here. L'or est plus cher que l'argent. L'or is gold. Argent, c'est how to say it? L'argent. De toute façon, anyway, here we have something uncountable noun. We can't count it. We can't say one gold, 2 gold, 3 golds. No, it's uncountable. So we say l'or. L'or est plus cher que l'argent. Not silver. I think it's silver, but let's see. So we use the defined article with words with uncountable nouns and also with countable nouns, like here. Les fruits sont bons pour la santé. Les fruits. Hein, on peut les compter, les fruits. On dit 1 fruit, 2 fruits, 3 fruits, 5 fruits en français. En français, le nom fruit, on peut dire 1 fruit, 2 fruits, 3 fruits. On peut dire 1 fruit, 2 fruits. Il faut manger 5 fruits dans la journée. Okay, so we can count it. Here, we have to use les, un article défini. Okay? And then we have a small reminder. Les articles contractés. C'est quoi les articles contractés? C'est les articles suivants. Au, AU, au pluriel, c'est AUX, du et des. Alors, they are linked to the defined articles. So, here we say a plus le. So, first of all, this O and O with X, it indicates location, okay? So here, a plus le. We won't say je vais à le marché. Ce n'est pas correct. Non, ce n'est pas correct. On ne dit pas je vais à le marché. On dit je vais au marché. This one is correct. We won't say
je vais à le marché. No, we say, je vais au marché. Okay? Also, à plus les. Ça devient A-U-X. Mon voisin est transporté à les urgences de l'hôpital. Non, 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 c'est faux. On dit plutôt mon voisin est transporté aux urgences de l'hôpital. Aux urgences de l'hôpital. So, A plus les, it becomes O avec X. Le X indique le pluriel. Aussi, on a de plus le. C'est lourd de dire de le. C'est lourd de dire ils nous attendent devant l'entrée de le cinéma. C'est lourd. So we say, instead of this first one, we say ils nous attendent devant l'entrée du cinéma. So you see, de le becomes du to make it easier, to make it light. Okay? We have also de plus les. De plus les, which becomes des. Okay? La photo de les mariés, ce n'est pas correct. La photo de les mariés, non. On dit plutôt la photo des mariés. Alors, c'est plus facile, c'est plus léger à dire. On dit des mariés tout de suite, ok? So, this was a reminder about how to use les articles contractés, contracted articles. O, OX, du et puis des. Let's move to les articles indéfinis. Alors, on a parlé des articles définis, le, la, les, l'apostrophe. Et maintenant, les articles indéfinis. Alors, les articles indéfinis sont un, une, des. Et comme leur nom l'indique, ces articles indéfinis, accompagnent un nom sans lui apporter de précision. Un nom qui n'est pas déterminé. On ne le connaît pas forcément. On le distingue pas forcément. Alors, par exemple, j'entends un garçon qui pleure. J'entends un garçon. I hear a boy crying. A boy, just a boy, without precision, without saying something about this boy. So we say, j'entends un garçon pleurer. Un garçon quelconque. We don't know who exactly is crying. So we use here undefined article. Alors, voilà les emplois des articles indéfinis. Alors, comment on les emploie ou de quelle manière on les emploie? Un, on l'emploie avec un nom masculin singulier. Par exemple, j'ai trouvé un chat abandonné dans la rue. Un chat abandonné. We don't know this cat. There is no complete sense for this cat. J'ai trouvé un chat abandonné dans la rue. I found a cat in the street. So here we have no precision about this cat. Un chat quelconque, un chat des chats. Une avec un nom féminin singulier. Une, c'est avec un nom féminin singulier. Par exemple, Marie a acheté une veste chaude pour l'hiver. Marie, she bought a hot jacket for this winter. So we don't know this jacket. Is it a long jacket? Is it a short one? Is it a black one or white or red? There is no other
there is no other complement to complete the sense or the sense of this word. Alors ici, on parle de quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas connu. Bah, on dit juste une veste chaude pour l'hiver. Alors on dit une. Ici, it's a feminine singular noun, so we use une. And then des. Des, on l'emploie avec un nom pluriel. Ok, des. On prépare des chansons pour le spectacle de fin d'année. So we prepare songs for this show, for the final show. Ok? Et ici aussi, on prépare des chansons. On n'a pas précisé, est-ce que c'est des chansons de Noël? Est-ce que c'est des chansons de fête ordinaire? We didn't add any complement to complete the word chanson. We didn't say if it's Christmas songs or party songs or ever. Okay? Aussi, si un nom pluriel est précédé d'un adjectif qualificatif, l'article des devient de ou des apostrophes. So if we have a plural noun preceded by an adjective, so the article des becomes de or the apostrophe. Like the examples here. Alors, comme l'exemple ici. Ali a eu de bons résultats. So here we have the word résultat is in plural, but it's preceded by bon. Bon is good. Bon here is an adjective. So here we have to use de instead of des. We cannot say Ali a eu des bons résultats. On dit de bons résultats. Aussi, Paul a eu d'énormes blessures après sa chute. So, énorme is also an adjective. C'est un adjectif qualificatif qui précède le mot blessure. Blessure, c'est un nom féminin en pluriel. So, we use here, and we have the adjective énorme, which starts with a vowel. So this is why we have the D apostrophe, d'énormes blessures. And now it's the turn of les articles partitifs. C'est quoi déjà les articles partitifs? Alors là, les articles partitifs sont du, de la, de l'apostrophe et des. Oh, I'm sorry for this one here. It's not de l'âme. C'est une virgule. M, there is no M here. De la, not de l'âme. Okay. Alors, we have this, and we have this error. Just don't see the M. Okay. L'article partitif est employé pour exprimer une quantité indéterminée. Alors, l'article partitif, quand est-ce qu'on l'emploie? Pour exprimer, quand on veut exprimer une quantité indéterminée. Okay? So when we want to talk about a quantity that is not determined, so we use this category of articles. Partitif, article partitif, du, de la, des. Alors, comment on les utilise? Comment? Alors, du, c'est avec un nom masculin. On dit, les enfants ont préparé du beurre. Les enfants ont préparé du beurre. Alors là, on ne sait pas la quantité exacte. We don't know the exact quantity of butter the children have made. So here we use du.
Parce que le mot beurre is a masculine word. Le beurre. Alors on dit, les enfants ont préparé du beurre. And then, de là. De là, on l'emploie avec un nom féminin. Pauline mange de la confiture. Mange de la confiture. We don't know if she has eaten just 1 spoon or 2 or 3. Never mind. Here we don't know the exact quantity. So we say Pauline mange de la confiture. Après, on a 2 L apostrophes avec un nom qui commence avec une voyelle ou un H muet. Nous avons de l'huile. Nous avons de l'huile. Without precision, precise. If we have one gallon of oil or 2, or we just say nous avons de l'huile. And then des avec un nom pluriel. Toujours, le des, c'est avec un nom pluriel, masculin ou féminin. On dit, ce soir, on reçoit des amis. On ne sait pas si c'est 2, 3, 4 amis, mais des amis. On reçoit des amis. Est-ce que c'est des amis de la famille, des amis des parents, des amis d'enfance? So we just say we receive this night we receive, or we have friends who come home. Okay, so friends is not determined. Et maintenant, quand ne pas employer les articles, ou bien quand ne pas employer un article. Alors, avec les adverbes de quantité, lorsqu'on a un adverbe de quantité, beaucoup de, peu de, trop de, assez de, we don't use any one of the articles listed below. Okay? Par exemple, nous avons récolté beaucoup de fruits. Beaucoup de, on va pas dire beaucoup de les fruits, ou bien beaucoup de des fruits. Okay? On dit beaucoup de fruits. Here, de, it replaces beaucoup de, here, it replaces the article. So we say beaucoup de fruits. Avec certaines expressions aussi. Par exemple, alors ici, on n'utilise pas les articles avec certaines expressions comme il fait jour, il fait nuit. On ne va pas dire il fait un jour, il fait une nuit. No, we say il fait jour, il fait nuit, il fait sombre, il fait beau. If we want to talk about weather, il fait beau. So we don't use with some sentences, we don't use the article as this one here in this example. Il fait. Dans l'indication d'une fonction, if you want to tell someone about your job, then you say je suis médecin. Ou bien comme l'exemple, Romy est avocate. On ne dit pas Romy est une avocate. C'est un peu quand même lent. Alors on dit Romy est avocate. Je suis médecin. Tu es professeur. Il est pharmacien. So when we have a job name to tell, we don't use an article. But we have a remark here. Quand on emploie un adjectif qualificatif qui précède un nom de profession, on emploie un article indéfini. So if we have an adjective that precedes a noun of a job, so we have to use undefined article. Article indéfini. Par exemple, Aurélie est une bonne maîtresse. So here, maîtresse is the word, is a feminine singular word, and it's preceded by an adjective, which is bonne, good, bonne. Alors ici, on utilise un article défini. Maîtresse is the job, is a teacher, it means teacher. So, alors ici, on a maîtresse, c'est le nom de la profession.
une enseignante. Et puis, elle est déjà accompagnée d'un adjectif qualificatif qui précède ce nom. Alors, l'adjectif, c'est bonne. Alors, ici, on utilise un article défini et bien sûr, tout dépend du nom qu'on a. Ici, on a un nom féminin masculin, alors on utilise une. L'article indéfini conçu pour les noms féminins singuliers. And finally, we have articles et formes négatives. Alors, comment on utilise les articles dans une phrase à la forme négative? Alors, first of all, l'article défini ne disparaît pas dans une phrase à la forme négative. So, the defined articles like le, la, les, we won't take it off a sentence when it is in a negation form. So we keep it in the sentence. It doesn't change. On ne le enlève pas d'une phrase à la forme négative. Comme l'exemple. Je n'ai pas réparé la chaise. Je n'ai pas, la négation, réparé la chaise. We have always this article là. On garde, we keep. On garde l'article défini dans une phrase à la forme négative. But for the articles, l'article indéfini and l'article partitif, eh ben, ils sont remplacés par de ou des apostrophes, sauf avec le verbe être. Alors, here, these two kinds of articles, undefined and partitif, they will be replaced by de or the apostrophe, except when we have the auxiliary être in the sentence. So here we have some examples. Il a acheté un citron vert. Il a acheté un citron vert. Ça, c'est la forme définitive, c'est la forme affirmative plutôt de la phrase. On passe à la forme négative, on dit « Il n'a pas acheté de citron vert ». Alors, le 1, l'article 1 devient 2. Il n'a pas acheté de citron vert. OK? Après, c'est une table ronde. So here we have the auxiliary être in present, E-S-T. C'est une table ronde. Here we will keep the article and we will say ce n'est pas une table ronde. Ce n'est pas une table ronde. Et puis aussi il y a une autre forme de négation. Bon, avant de passer à ça, alors on a aussi un autre exemple. Je bois du lait le matin. Je ne bois pas de lait le matin. Alors, je bois du, c'est un article partitif. Je bois du lait le matin. Ça devient, je ne bois pas de lait le matin. De lait. OK? Je ne bois pas de lait le matin. So, as we see, when we have un article indéfini et puis un article partitif du, comme dans l'exemple, we in the negation form, they will be replaced by de. Okay? But when we have the verb or the auxiliary être in a sentence, so we keep the article.
Aussi, on ne met pas l'article indéfini avec la négation ne, ni, ni. Cette forme de négation. Par exemple, j'ai un chat et un chien. Ça, c'est la forme affirmative. J'ai un chat et un chien. I have a cat and a dog. And then we say, je n'ai ni chat ni chien. We don't keep any article. Je n'ai ni chat ni chien. We don't use any article in this negation form. And we are here at the end of this lesson. I want to say thank you for listening, for watching this video, and don't forget to subscribe, to share this video with others who would like to learn some French lessons. And as you see, it's not really a big thing to learn. It's really pretty easy to learn if you have just the rules. So I'm inviting you to share it with your friends or with someone you know who needs some help in French language. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous qui ont regardé la vidéo. Je vous remercie. Je vous invite à la partager ou à partager les autres vidéos avec vos connaissances, vos amis qui sont intéressés à apprendre la langue française. Et comme vous le voyez bien, ce n'est pas quelque chose de difficile à apprendre. Il suffit juste de regarder les règles de grammaire, de la grammaire française, et de suivre ces règles, et puis de pratiquer de temps en temps. Ça vous aidera sûrement à avancer et à progresser dans votre langue, dans votre niveau de langue en langue française. Eh bien, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle leçon de français. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à partager des idées, vos idées dans les commentaires. Je serai ravie de les faire, de les réaliser avec vous. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.